Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février avec l'idée qu'il va peut-être falloir nettoyer la poussière sous le tapis. Il y a peut-être des choses dont vous avez intuitivement conscience ou connaissance qu'il va peut-être falloir révéler et remettre un peu à plat avec des personnes de votre entourage. Parce que on trouve la carte du 7 d'épée dans ce qui va vous être profitable. Et le 7 d'épée, c'est de communiquer sincèrement, et ça vous en êtes complètement capable, mes chers béliers, ouvertement de quelques trafics dont vous avez l'impression d'être témoin, complice ou victime. Le 7 d'épée, c'est l'idée que on est obligé toujours de regarder dans le rétroviseur, de peur de se faire soit arnaquer, soit tromper, soit qu'on soit induit ou induite en erreur, hein. En effet, la carte du 7 d'épée, il y a parfum de trahison dans l'air ou de mensonge ou de manque de sincérité que l'on perçoit et dont il faut dialoguer. C'est-à-dire que vous pourriez, dans un premier temps, mener votre enquête pour vous assurer que votre instinct vous dit juste et que vous êtes bel et bien un peu mené par le bout du nez par une situation ou par quelqu'un. Et une fois que vous avez les éléments clés en main, eh bien, convoquer la situation, la personne concernée pour mettre des mots sur ce qui est en train de se jouer et arrêter de faire semblant, hein. Parce que le 7 d'épée, il y a effectivement un climat de choses qui sont faites dans le dos et au sujet desquels il va falloir mettre des mots. Dans une structure, vous avez l'impression qu'il y a des bruits de couloir et vous ne savez pas vraiment s'ils sont justifiés, ou vous avez le sentiment qu'il y a des réunions qui se font sans vous, ou qu'on ne vous informe pas de ce qui va se passer. Menez votre enquête et une fois que vous avez réuni les éléments, convoquez les personnes concernées ou qui pourraient être impactées par cette affaire-là et essayez d'en discuter et d'en dialoguer le plus sincèrement possible. Dans le cadre d'une relation humaine, qu'elle soit celle du couple, celle familiale, amicale ou quoi, de la même façon, si vous avez l'impression que on est en train de vous mener en bateau ou qu'en tout cas on ne vous dit pas clairement la vérité, eh bien, avec la carte du 7 d'épée, il serait nécessaire d'arrêter de marcher sur la pointe des pieds et de dire clairement, toi, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Alors, peut-être pas brutalement ou frontalement, parce que l'autre pourrait se replier sur son mensonge et s'y enfoncer de plus belle. Il faudrait peut-être du coup grappiller quelques éléments qui incriminent complètement la personne et qu'elle puisse pas reculer en disant bah non, tu vois, j'ai les preuves en main, on va arrêter de faire semblant, on va se dire les choses clairement. Et pareil, si vous sentez que vous êtes face à quelqu'un qui ose pas vous dire sa vérité parce que peut-être que cette personne vous trouve intimidant ou intimidante, laissez l'espace pour que l'autre puisse confirmer vos doutes ou puisse en tout cas vous décrier sa vérité, vous informer de sa vérité. Parce qu'il y a un dialogue qui est difficile de mener, hein, avec la carte de l'as d'épée dans les obstacles, sachant que l'as d'épée, c'est une carte en rapport avec la recherche de vérité et des dialogues à cœur ouvert. Et là, de la trouver comme ça en difficulté, ça nous dit qu'il y a vraiment un problème autour d'une vérité qui doit être discutée, dont on doit dialoguer, qu'on essaye de nous cacher, ou que peut-être nous-mêmes, on a du mal à dévoiler, hein. Il y a peut-être aussi des choses qu'on n'arrive pas à dire franchement, ça vous ressemble pas, mes chers béliers, mais peut-être que vous savez pas si votre vérité peut causer du tort, si elle va être bien reçue. Et ben, il faut y aller petit à petit, mais il faut vider son sac. Parce que l'as d'épée, moins vous communiquer à ce sujet, plus vous vous enfermez dans cette situation et moi ce sera facile de l'évoquer, hein, et d'en discuter. Alors que peut-être qu'une fois, on le verra avec la carte de la tempérance, que le dialogue est initié, eh bien en fait on se rendra compte que c'était pas si terrible que ça d'en parler, quoi. Et puis on aura crevé l'abcès et on se sentira beaucoup mieux. Et il faut éviter le conflit, hein. C'est-à-dire que l'as d'épée, il faut être dans une recherche de sincérité, de dire les choses, de mener son enquête pour révéler les problématiques ici et en connaître peut-être les causes. Mais quand on va dialoguer de cela, il ne faut absolument pas être dans un règlement de compte. Ça ne fera strictement pas avancer les choses et ça pourra même peut-être emprisonner certaines vérités que vous auriez pu découvrir si vous n'aviez pas été dans un rapport frontal.
dans une discussion frontale. C'est-à-dire que faut rester plutôt... ça peut être une stratégie, ça peut être un peu plus simple et naturel, mais rester plutôt dans l'idée de je suis ouverte à ce que, ou ouvert à ce qu'on va me dire, ta vérité est aussi bonne que la mienne, si tu as fait ça dans mon dos, c'est pas très grave, s'il se passe ça au niveau de la structure, bah moi il faut juste que j'en sois informée, mais je n'en porterai, enfin ce n'est pas un préjudice ou ce n'est pas préjudiciable pour autant, puis derrière peut-être que ça l'est, mais une fois que vous aurez toutes les informations en vous montrant plutôt docile, après vous réagirez comme il le faudra, hein. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça peut être une stratégie de votre part, d'être un peu malin, maligne sur ce coup-là et de vous dire, ok, je vais chercher plutôt le dialogue, plutôt le compromis dans le cadre des négociations que je vais mener, hein, parce qu'on a la tempérance qui nous parle des négociations, qui nous parle de dialogue, qui nous parle d'essayer de se retrouver à mi-chemin dans une situation donnée pour que le dialogue soit fécond. Parce que la carte de la tempérance, c'est une carte où on va essayer effectivement d'équilibrer les rapports, les discussions, les sujets, se mettre à la place de l'autre, faire preuve d'empathie, être à l'écoute pour pouvoir s'exprimer ensuite et être bien entendu, pour créer un climat qui va encourager les personnes avec lesquelles on est en interaction à accoucher de leur vérité ou en tout cas à arrêter de jouer la comédie. Du coup, on peut restaurer une confiance mutuelle, peut-être même une complicité qui va favoriser un dialogue sincère par la suite, hein, très simplement. Tout cela autour peut-être d'un projet ou d'une situation que vous ne désirez pas ou que vous ne voulez pas, hein. On a en effet le 4 de coupe dans le cadre de la vibration de votre mois de février, dans la direction de votre mois de février. Et le 4 de coupe, c'est une carte où on examine tous les possibles, on évalue, on prend le temps de ne pas se précipiter pour répondre, pour discuter, pour initier le dialogue. Donc ça matche bien avec le 7 d'épée dans la question de bah, je mène mon enquête, j'accumule les renseignements et à la lumière de ce dont je dispose, j'entame un dialogue pour essayer de percer à jour les fameux mystères qui me sont cachés. Ou peut-être aussi que on va, au lieu de danser d'un pied sur l'autre, d'éviter certaines discussions, etc. Essayer d'affronter un dialogue dans le cadre duquel on va décliner ce que l'on nous offre, on nous propose. Peut-être que vous êtes aussi en train de gagner du temps parce qu'il y a un dialogue que vous ne voulez pas mener, parce qu'il y a quelque chose que vous devez refuser, et vous gagnez du temps pour pouvoir le décliner plus tard au moment où ça vous convient. Alors, sachez qu'en ce mois de février, il faudra le décliner, hein, il n'y a pas à trop tergiverser. Mais le 4 de coupe est quand même une carte qui vous encourage de façon générale, à examiner ce que l'on vous dit, évaluer ce que l'on vous propose et ne pas hésiter à décliner quand ça ne vous plaît pas ou à mener votre enquête quand vous n'avez pas le sentiment d'avoir toutes les clés en main pour prendre votre décision ou agir de la façon la plus éclairée. Ça, on ne se précipite pas et la tempérance nous le dit aussi, piano, c'est comme ça qu'on aura le plus d'infos qui pourront nous servir et nous aider par la suite. Comme avant-dernier conseil et recommandation pour ce mois de février, nous avons, mes chers béliers, une lame issue de l'oracle Venise Witch et nous avons la carte de l'intuition. Donc, bon, si vous avez intuitivement le sentiment qu'on vous cache des choses, que l'autre n'est pas prêt à entendre ou prête à entendre ce que vous avez à lui dire, qu'il va falloir peut-être amener le sujet par étapes, faites-vous confiance, puisque la carte de l'intuition nous dit que vous avez le nez, hein, vous avez le pif, comme on dit, vous sentez quand ça va le faire ou quand ça va pas le faire. Et après, vous sentez aussi quand on vous ment ou quand on vous dit pas la vérité, en tout cas. Donc là aussi, faites-vous confiance. Vous avez déjà toutes les réponses à vos questions finalement en vous. Donc il vous suffit d'écouter, hein. C'est une carte qui vous met en garde sur l'idée d'agir précipitamment. Examinez, évaluez, renseignez-vous, tirez vos conclusions et dialoguez de la façon la plus euh, porteuse et bénéfique pour votre affaire au moment adéquat, mais il faudra quand même aborder le sujet, hein. Ça, vous ne pouvez pas y couper. Mais votre intuition peut faire quelques merveilles en ce mois de février. Écoutez-vous, mes chers béliers. Alors, comme avant-dernier conseil, comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Cosmos
Et nous avons la carte de Healer, la carte de la guérison. Elle est sortie pour un autre signe. Il faut savoir que c'est le signe de la Vierge. Donc, cette situation que l'on examine, elle peut être en interaction avec un signe de la Vierge ou alors avoir pris son origine à la période de août et sinon septembre dernier. C'est là que ça a commencé à se cristalliser, cette affaire-là, ou que ça a démarré. C'est aussi possible. Mais il y a l'idée de nettoyer la poussière sous le tapis avec cette carte-là pour purifier une situation, remettre de l'ordre et l'améliorer. Hein, c'est le médicament dont on a besoin au cours du mois de février, c'est l'idée de améliorer une situation en la guérissant, en la reconnaissant. Donc il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à purger, il y a quelque chose à purifier que vous pouvez donc nettoyer, clarifier au cours de ce mois de février en suivant du coup les conseils et les recommandations que les lames ici vous délivrent pour ce mois de février. Alors sur un aspect plus amoureux et plus sentimental, vous avez peut-être des questions supplémentaires. Alors sachez que j'ai posté il y a quelques semaines des guidances annuelles amoureuses pour donc l'année 2024 et vous verrez la playlist de ces horoscopes en lien à la fin de cette vidéo dans quelques instants. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque vous savez peut-être, mais le mois prochain, en février, je célébrerai mes 9 ans où mois après mois, j'ai posté sans jamais faillir ces horoscopes, c'est-à-dire j'en ai jamais raté un, j'étais malade ou pas, j'étais toujours là au rendez-vous et du coup, le moindre des messages, des commentaires, des likes, des abonnements soutient et motive les 9 prochaines années, je l'espère. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des horoscopes, des guidances pardon, hebdomadaires. Donc je poste chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également dans le descriptif de cette vidéo le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'une séance en direct avec moi, de tirage personnalisé, de vous former au tarot de Marseille ou même de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très bonne Saint-Valentin, mes chers béliers, pour ceux et celles qui célébreront cette fête. Et puis, je vous dis, j'espère en tout cas, à bientôt. Prenez bien soin de vous.